Bonjour à tous et à toutes, mes chers confrères, mes chères consoeurs. Nous allons aborder ensemble la thématique de la physiopathologie de la migraine. Vous devez être interpellé très fréquemment par vos patients. Docteur, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, à quoi est due la migraine? Et donc nous allons balayer les mythes et les préjugés. Vous allez voir que la physiopathologie de la migraine a énormément évolué. Alors, nous allons planter le décor tout d'abord avec les différents acteurs. Les acteurs, les voici. Le cerveau, bien sûr, et les méninges. Puis ce qui fait mal dans le cerveau, ce sont les artères méningées et durmériennes. Et ces artères méningées et durmériennes sont innervées. Un petit rappel sur l'innervation et la physiologie des artères méningées et durmériennes. Il y a un triple système d'innervation des artères méningées. Le système sympathique, qui est plutôt l'accélérateur, avec comme neurotransmetteur essentiel la noradrénaline, mais ce n'est pas le seul. Donc, il y a ensuite le système parasympathique, qui est plutôt le frein, et le neurotransmetteur essentiel est l'acétylcholine. Donc ça, c'est le système nerveux végétatif, sympathique, accélérateur, parasympathique, le frein. Et ensuite, il y a une innervation sensitive des artères méningées et durmériennes qui va vous renseigner s'il y a une méningite, un trauma crânien et une crise de migraine. Et ce système sensitif, c'est le système trigémino-vasculaire et notamment la branche ophtalmique du nerf trijumeau. Et la branche ophtalmique du nerf trijumeau donc, innerve les artères méningées et durmériennes. Et son système de neurotransmission, essentiellement, c'est une petite protéine qui s'appelle le CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. Donc là, nous avons déjà planté le décor. Qu'en est-il de ce fameux CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide? Alors, cette petite protéine, elle a été identifiée en 1982 par des chercheurs californiens. Cette petite protéine, elle est ubiquitaire. Tous les mammifères en fabriquent, donc les humains aussi, bien sûr. Et on va voir que les migraineux, on en fabrique plus génétiquement. Et cette petite protéine, il y en a partout. Plein dans le système nerveux central, dans le système nerveux périphérique, mais il y en a aussi dans la thyroïde, dans le tube digestif, il y en a beaucoup dans le tube digestif, dans les ovaires, donc il y en a un petit peu partout. Il y a deux isoformes, l'isoforme alpha, qui est prédominante dans le système nerveux, et l'isoforme bêta, qui prédomine dans le tube digestif, et quand on interagit avec des médicaments sur le CGRP, parfois cela peut entraîner une constipation. Quelles sont les actions physiologiques du CGRP? Le CGRP, c'est utile. C'est un vasodilatateur pour les petites artères distales, notamment dans le cerveau pour les artères méningées. Et puis, le CGRP, c'est une substance algogène qui fait mal. Et donc, la douleur, c'est utile, bien sûr, comme système d'alarme. Si à chacun d'entre vous, je vous injecte sous la peau du CGRP, vous allez avoir très mal. Mais vous allez comprendre maintenant les interactions migraine et CGRP. Alors, migraine et CGRP, là aussi, c'est une histoire qui remonte quand même. Vous connaissez la problématique de la névralgie du trijumeau, qui n'a rien à voir avec la migraine. Mais la névralgie du trijumeau, ça peut se traiter par différentes façons. Et on peut faire une thermocoagulation du ganglion de Gasser. C'est mettre sur un patient éveillé une électrode qui est chauffée à 60 degrés sur le ganglion de Gasser et pendant un certain temps. Et ça va soulager le patient, mais ça peut s'accompagner localement d'un petit érythème facial, une petite rougeur, et on sait maintenant que c'est dû à une libération de CGRP en stimulant le ganglion de Gasser. Le professeur Peter Goadsby, qui est un neurologue éminent et migrainologue, qui s'intéressait aux deux questions, s'était dit, tiens, est-ce que le CGRP n'est pas impliqué dans la migraine? Et ça a donné lieu à d'autres travaux, donc des travaux où, en injectant du CGRP à un groupe soit de migraineux, soit de non-migraineux, eh bien chez les migraineux, dans 80% des cas, on déclenche une crise de type migraine-like dans l'heure qui suit, alors que si on injecte du CGRP à un non-migraineux en intraveineux, ça ne donne soit rien, soit une céphalée légère. Donc on peut déclencher des crises de migraine avec du CGRP. Mais encore plus fort, on sait maintenant que les migraineux fabriquent génétiquement trop de CGRP et on peut le mesurer. Donc le taux plasmatique du CGRP chez les migraineux est plus élevé que chez les témoins, que ce soit la migraine épisodique ou la migraine chronique. Il y a une autre affection, vous connaissez, qui s'appelle l'algie vasculaire de la face, où le taux de CGRP est plus élevé. Donc la pierre angulaire
de la céphalée migraneuse, de la douleur migraneuse, c'est cette fameuse protéine CGRP qui est donc beaucoup plus importante chez les migraineux de façon génétique. Alors, la physiopathologie de la migraine ne se résume pas qu'au CGRP. Il y a des gènes de prédisposition à la migraine, on en est à 180, qui codent pour un défaut de fabrication de sérotonine, un peu moins de sérotonine dans le cerveau des migraineux, qui règle le calibre des artères, le sommeil, l'anxiété. Ça explique les comorbidités chez les patients migraineux. Un peu trop de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. Donc le cerveau des migraineux est un peu hyperexcitable. Un peu trop de CGRP, dont je viens de parler. Et le générateur de la migraine est vraisemblablement l'hypothalamus. Alors les hypothalamus, vous connaissez, c'est des espèces de hubs qui contrôlent plein de fonctions, les rythmes biologiques, veille-sommeil, qui contrôlent l'hypophyse, qui contrôlent le système nerveux végétatif. On sait maintenant qu'il y a un dysfonctionnement neuronal précoce lors de la crise de migraine entre 2 et 48 heures avant l'encéphalée. Et ça peut se traduire par des prodromes, 6 avant-coureurs de crise, des bâillements en répétition, une sensation de faim impérieuse, une tension dans les muscles de la nuque. Voilà tous ces phénomènes. Et ce dysfonctionnement localisé au niveau de l'hypothalamus va se propager ensuite comme un tsunami de l'arrière d'un hémicortex cérébral vers l'avant. C'est un phénomène qui s'appelle la dépression corticale envahissante, DCE, qui est un tsunami avec une brève hyperexcitation des neurones, suivie d'une dépression de leur activité. Cette brève hyperexcitation peut s'accompagner de signes neurologiques positifs qu'on appelle les auras, des points lumineux par exemple, des phosphènes. Et donc la dépression de l'activité neuronale peut s'accompagner de signes négatifs, par exemple amputation de champ visuel. Les deux ensemble, c'est le scotome scintillant, assez classique chez le migraineux, et avec une extension progressive des signes, puisque le tsunami se développe à la vitesse de 2-3 mm par minute de l'arrière vers l'avant. Mais ce tsunami, la dépression corticale envahissante, on peut le voir dans d'autres conditions, on peut le voir dans la commotion cérébrale, on peut le voir dans l'infarctus cérébral et l'hémorragie cérébrale. Dans la migraine, ça va être dysfonctionnel, mais c'est une agression. Et quelle est la réponse à l'agression dans le corps humain? Une libération de protéines de l'inflammation. Alors, on le voit ici, ce tsunami qui passe donc de l'arrière du cortex vers l'avant, qui va stimuler le système trigémino-cervico-vasculaire et libération d'une soupe inflammatoire au pourtour des méninges. Et le message va repartir de façon orthodromique par la branche ophtalmique du trijumeau, aller dans le thalamus et au cortex, sensation consciente de douleur. On le voit mieux sur ce petit focus. Donc, largage d'une soupe inflammatoire, CGRP en tête, mais il y a aussi d'autres protéines, bradykinine, substance P, PACAP. Ça, retenez-le, puisqu'il y a des futurs traitements aussi élaborés contre ces protéines, qui entraînent une vasodilatation avec une inflammation stérile. Et donc, le message ensuite douloureux est transporté par les fibres C du trijumeau. Ça revient vers le cerveau, en clair. D'accord ? Et localement, il y a d'autres phénomènes. Il y a une dégranulation des mastocytes qui va entraîner une libération d'histamine qui accentue le phénomène. Donc là, on a là le mécanisme de la céphalée migraineuse. Vous aurez compris qu'il y a la migraine, ce n'est pas cantonné qu'au CGRP, mais le CGRP, c'est la voie finale commune qui va donner la douleur migraineuse. Voici le résumé un peu final de tout cela. Vous aurez compris les différents acteurs, les gènes, 180 gènes de prédisposition qui déterminent un seuil. Il y a une hyperexcitabilité cérébrale et corticale du cerveau des migraineux. Les facteurs déclenchants, facteurs exogènes, stress, levée de stress, trop de sommeil, dette de sommeil, qui sont des modulateurs du seuil. En dessous d'un certain seuil, la crise se déclenche avec un dysfonctionnement d'un hypothalamus, qui est un grand intégrateur, l'hypothalamus. Et à ce moment-là, ce dysfonctionnement localisé va se propager sur un hémicortex avec ce fameux tsunami, la dépression corticale envahissante. Ça, c'est une agression. La réponse à l'agression, le largage de protéines de l'inflammation, CGRP en tête, bradykinine, substance P, PACAP. Accessoirement, il y a aussi une libération de métalloprotéinases, qui sont des protéines un peu neurotoxiques et qui peuvent altérer la barrière hémato-encéphalique et donner des hypersignaux de la substance blanche, les petits points blancs qu'on voit en IRM chez les migraineux, c'est expliqué par cela, mais c'est quelque chose de bénin. Et donc,
Cette soupe inflammatoire active le système trigéno-vasculaire et l'information douloureuse repasse donc ensuite dans l'aire trijumeau. Et si les crises se répètent, vous aurez une réponse de plus en plus facilitée, réponse neuronale de plus en plus facilitée. Et ça peut aboutir à un tableau de migraine chronique, des maux de tête plus de 15 jours par mois avec au moins 8 jours de migraine par mois, et des phénomènes allodyniques. L'allodynie, c'est perception douloureuse pour des stimuli non douloureux. Pendant une crise de migraine sévère ou chez un migraineux qui a beaucoup de crises, l'effleurement du scalp, les branches de lunettes, la tête sur l'oreiller peut donner de la douleur. Ça s'appelle une allodynie, perception douloureuse pour des stimuli non douloureux. C'est comme si le seuil central de la douleur était diminué. Et les œstrogènes là-dedans, ce sont des neuromodulateurs. En fait, les œstrogènes, ce sont des neuromodulateurs excitateurs, ce qui explique que vous avez autant de petits garçons que de petites filles migraineux. Et après la puberté, 3 femmes pour un homme, du fait des variations œstrogéniques qui sont des neuromodulateurs. Donc vous aurez compris que c'est une pathologie complexe, où il y a eu énormément d'évolutions, mais il faut que vous les maîtrisiez, puisque ça vous permettra bien sûr une prise en charge efficiente de vos patients. J'espère ainsi que ça sera plus clair pour vous sur cette physiopathologie, et je vous remercie tous de votre attention.